Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui deux petits jeux pour s'échauffer un petit peu les neurones avec les fractions. Donc pour accéder à ces jeux, je vous ai mis deux liens que vous retrouverez sur le cahier de texte Google Drive ou directement sur Pronote. Donc pour le premier jeu, je vous demande, alors je vais vous montrer, voilà, vous devriez arriver sur cette page là. Je vous demande de commencer par le jeu sur les fractions et ensuite on verra le jeu sur les nombres mixtes. Donc pour les fractions, je vais vous montrer le principe. Donc là, je vous demande de faire les 4 niveaux qui sont là. On va commencer par le premier pour vous montrer le principe. Donc, il faut mettre dans chaque balance des quantités équivalentes et vous trouverez ces quantités en bas. Donc on peut commencer par exemple 1 sur 1, on sait que ça fait 1. Et puis 1 carreau, 1 carré, ça fait aussi 1. Je vérifie, on me dit que c'est juste. J'appuie sur OK pour passer à la balance suivante. Alors qu'est-ce qu'on pourrait choisir? On pourrait choisir 3 quarts. Donc 3 quarts, il faut que je trouve un partage en 4, comme ici, et j'ai 3 parties colorées, donc j'ai bien 3 quarts. Je vérifie, on est juste. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'au bout. Je reviens en arrière pour vous montrer le niveau 4, qu'on voit si le principe est bien le même. Donc cette fois-ci, on a des fractions qui sont un peu plus petites. Et donc, alors par quoi on pourrait commencer, ma foi tiens, essayons le 18 sur 10. Donc 18 sur 10, vous voyez que c'est plus grand que 1, puisque j'ai 18 parts sur un gâteau qui est coupé en 10. Donc il me faut 18 parts sur un gâteau coupé en 10, donc on va déjà vérifier quel est le gâteau qui est coupé en 10. Là on en a 3, 6, 8, donc c'est pas bon. Là non plus. Là on est coupé en 5, donc c'est des cinquièmes, ça ne va pas. Ah, peut-être ici, regardez, 2, 4, 6, on est coupé en 8, ça ne va toujours pas. Bon, alors on se pose la question et on se dit 18 sur 10. 18 sur 10, c'est aussi 9 sur 5. En divisant en haut et en bas par 2, on obtient 9 sur 5. Du coup, maintenant, on va être amené à chercher des cinquièmes. Eh bien, regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, on a bien des cinquièmes. Et les cinquièmes ici, on en a 5 et 4, 9. Donc, on place dans la balance qui va bien, on vérifie, et on me dit que c'est juste. Voilà. Donc, il faut continuer comme ça sur ce principe. Faites de votre mieux. Je pense que c'est faisable, mais effectivement, il faut se remuer les méninges. Donc, quand vous avez terminé, que vous n'en pouvez plus, vous voyez, ici sont affichés vos scores. Bon, là, j'ai pas fait grand-chose. Je vous rappelle qu'il faut faire les 4 premiers niveaux. Quand vous avez terminé, vous venez en bas à droite, vous cliquez sur les 3 petits points et vous capturez l'écran. Voilà. Et voilà, ici j'ai ma capture d'écran, donc si je l'affiche, voilà ma capture d'écran. Donc là, vous m'envoyez cette capture d'écran qui est une image, vous me l'envoyez en pièce jointe par mail, que je vois un petit peu ce que vous avez effectué, quoi. Donc voilà pour le premier jeu. J'efface un peu mes images là, voilà. Donc voilà pour le premier jeu, et je vais revenir au départ, vous montrer le deuxième jeu, nombre mixte. Donc nombre mixte, c'est la même chose, je vous demande d'effectuer les 4 premiers niveaux. Alors le premier niveau, voyons comment ça se passe. Eh ben on a exactement la même chose, voilà. Alors je vous montre, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celui-ci, voilà. J'ai des tiers, et j'en ai un entier, un gâteau entier, donc 3 tiers, plus un tiers. Donc finalement j'ai des tiers, et j'en ai 4, j'ai 4 tiers. Alors il faut chercher parmi les propositions où est-ce que j'ai la même quantité, enfin disons la même fraction plutôt. Regardez ici, je suis coupé en 3. J'ai bien un gâteau coupé en 3. J'ai 3 tiers, 4 tiers. Je vérifie et on est bon. On peut faire la même chose directement avec des fractions là écrites avec des nombres.
Donc par exemple 2 tiers. Il me faut un gâteau coupé en 3 et 2 parts. On a celui-là. Je vérifie. On est d'accord. Je vous montre pour le niveau 4 qu'on voit s'il y a des nouveautés. Alors, allez, on prend celui-ci. On le place. Donc ici, j'ai un gâteau entier plus 4 neuvièmes. Donc il va falloir que je trouve des neuvièmes. Alors on cherche. 9 c'est beaucoup. Hein. Alors, là j'ai un gâteau entier. Combien j'ai de petits triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai des neuvièmes, j'en ai 9. J'en ai bien un entier de gâteau et 4 neuvièmes. Je vérifie, on est bon. Voilà, donc là vous avez compris le principe. N'oubliez pas, en revenant en arrière, de capturer votre image pour sauvegarder une image et me l'envoyer par mail. Donc voilà pour on va dire la première série de jeux. La deuxième série de jeux, hein, qui correspond au deuxième lien, va vous amener sur cette page-là. Alors attendez que je m'y remette. Voilà, sur cette page-là, vous cliquez ici sur Jeux. Et là, je vous demande de me faire les 5 premiers niveaux en haut et les 5 premiers niveaux en bas. Je vous montre le principe pour le niveau 1. Voilà. Alors cette fois-ci, on vous affiche une quantité ici. Il faut le lire ainsi, hein. 1 entier plus 1 demi. Voilà, 2 plus 1 demi, etc. Et cette fois-ci, on va essayer de faire correspondre ces quantités numériques là, celles qui apparaissent avec des chiffres, on va essayer de les faire correspondre à des fractions sous forme de partage. Donc 1 entier, bon bah je mets 1, il faut que je rajoute un demi. Alors pour rajouter, j'appuie sur le plus pour faire apparaître une nouvelle case vide dans laquelle je vais placer un demi. Voilà, et je la place dans ma case. On est bon. Donc voilà pour le principe. Je vais revenir ici pour vous montrer, on va voir sur le niveau 3 si on a des choses un petit peu différentes. Alors prenons ici, on doit placer 2 entiers et une fraction de tiers. Donc 2 entiers, je place 2 gâteaux entiers. Alors, des gâteaux et ronds, quoi. J'ajoute encore un rond vide pour en placer 2 tiers. Donc il faut que je cherche un partage en 3, je l'ai ici, et j'en place 2 morceaux. Voilà. Et je le place en bas. Et ça correspond. On va essayer de voir sur le niveau 5 s'il y a des choses un peu différentes. Non, c'est pas vraiment différent. Enfin, s'il y a une différence, c'est que il va falloir faire attention quand vous avez utilisé les partages qui sont ici, les portions qui sont ici, elles ont disparu après, hein, donc on ne pourra plus les utiliser. Allez, on va essayer le premier. Donc le premier c'est 3, donc 3 entiers. Voilà, j'en rajoute un, j'en mets un deuxième entier, j'en rajoute un vide encore, j'en mets un troisième entier, et maintenant il va falloir que alors attendez, voilà, il va falloir que je mette un quart. Donc un partage en 4, le voilà, partagé en 4, et j'en mets un quart. Et j'y vais, je le place. Et il me dit que c'est OK. Voilà, donc il faut continuer ainsi sur les 5 niveaux, de manière à essayer de remplir un maximum d'étoiles. sur cette première ligne. Sur la deuxième ligne, je vous demande aussi de faire les 5 niveaux. Donc le principe, on va le voir apparaître. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Vous avez ici des fractions représentées sous forme de partage, hein, de dessin. Il va falloir faire correspondre une fraction sous forme numérique cette fois-ci. Donc la première, par exemple, j'ai 2 entiers plus 1 demi. Donc je vais rajouter 1 demi. Voilà. Et un 2 au dénominateur. Et on est bon. Alors voyons si on a des choses un peu différentes. On va passer au niveau 3. Alors au niveau 3, le partage est un peu plus important, donc il faut avoir de bons yeux. Hein. Allez, essayons celui-ci. On en a 2 entiers. Et on a une fraction ici. Alors je compte combien j'ai de parts. J'en ai 6. J'ai donc des sixièmes. Et apparaît 4 sixièmes. Alors 4 sixièmes, je suis embêté parce que j'ai pas de 6 et j'ai pas de 4. Par contre, 4 sur 6, c'est aussi égal à 2 sur 3. Donc je vais
prendre un 2 et un 3, et ça devrait faire l'affaire. Voilà. Allez, je fais faire celui-là aussi. Hein. On en a un entier. Et on est toujours avec des sixièmes, mais cette fois-ci on a 3 sixièmes. Alors j'ai bien un 3 qui apparaît, mais j'ai pas de sixième. Par contre, 3 sixièmes, on s'aperçoit que c'est aussi un demi. C'est la moitié, vous le voyez apparaître. Hein. Donc, on va tenter le coup. Voilà. Ça fonctionne. Alors, retourne en arrière. On va voir sur le niveau 5 si on a des choses encore un petit peu plus difficiles. Alors, essayons le premier, par exemple. Un entier. Bon, on est un entier. Ensuite, je vais compter mes petits triangles et il se trouve que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai affaire à des neuvièmes. Et ici, on me dit que j'ai 3 neuvièmes. Bon, bah j'ai de la chance. Il y a un 3 et il y a du 9. Donc tout va bien. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de l'exercice. Donc je vous rappelle, je vous demande de faire les 5 niveaux d'en haut, 5 niveaux d'en bas. Et vous n'oubliez pas de capturer l'écran pour m'envoyer par mail la capture d'écran, que je vois un petit peu ce que vous avez fait. Et ben je crois que c'est tout, on a tout vu. Je vous laisse et ben, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas, si vous avez des difficultés, même avec ce jeu, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, bon courage!